Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire La solution de comptabilité info-nuagique moderne qui transforme la finance à but non lucratif. Merci de vous joindre à nous pour découvrir comment la comptabilité info-nuagique peut révolutionner la façon dont les organisations à but non lucratif gèrent leurs finances en garantissant une plus grande transparence, efficacité et santé financière. Nos conférenciers experts vous guideront à travers les derniers outils et les meilleures pratiques conçues pour rationaliser les opérations financières, améliorer la responsabilité et permettre à votre organisation de se concentrer sur sa mission. Ceci est une opportunité de transformer votre gestion financière et de conduire votre organisation à but non lucratif vers plus de succès. Avec nous, Carl Beauchamp, directeur général pour le Québec chez Vision 33. Carl fera la présentation principale ce matin. Nous avons Dominique Offray, directeur de livraison de Sage Intact chez Vision 33. Il nous fera une courte démo. Et pour ma part, Maria, je vais vous accompagner durant la présentation pour répondre à vos questions dans le chat et prendre en note les questions importantes non répondues pour y revenir à la fin du webinaire. Carl, la parole est à toi. Merci Maria, merci Stéphanie. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Je veux examiner un peu plus près notre programme qu'on a mis en place pour vous fournir des informations aujourd'hui, des stratégies pour transformer la finance pour les organismes comme vous. Tout d'abord, on va aborder, on dit, naviguer les lignes de front. Ici, on veut identifier les défis les plus courants auxquels vous êtes confrontés dans la gestion de vos finances et de vos opérations même. On passera ensuite avec accroître votre pouvoir. Dans le fond, ce segment met en lumière la manière dont notre plateforme comptable basée sur l'info nuagique ou le cloud peut offrir à votre organisation une efficacité accrue, un accès aux données en temps réel, puis des processus financiers rationalisés ou on peut dire automatisés. Dans la section Excellence financière, nous aurons le privilège d'entendre une leader, une invitée spéciale, qui a réussi à naviguer dans le paysage financier d'un important organisme à but non lucratif canadien. Madame Kellyanne Paul des Jeux du Canada va venir parler avec nous. Ses idées et son expérience précieuse vont fournir des enseignements pratiques, je peux dire, à appliquer pour votre propre organisation. Puis ensuite, je vais présenter un peu le côté Sage Intact dévoilé. Ça va être la vitrine qui va montrer les fonctionnalités innovantes de Sage Intact, une solution comptabilité infonuagique, puis comment elle peut révolutionner votre gestion financière. Ça va être mon collègue Dominique qui va faire cette partie-là. Puis ensuite, je vais conclure avec tracer votre parcours. On va partager un peu des conseils d'experts sur avoir une feuille de route personnalisée pour garantir à votre organisme comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers puis le succès de votre mission. On va terminer avec une séance de questions. On va ouvrir les micros pour permettre aux gens, s'ils veulent aller un peu plus loin, discuter avec nous. Donc, on va commencer un peu maintenant la première section. Juste rapidement, on veut parler de Vision 33, qui est aujourd'hui, on dirige le webinaire avec vous. On est fondé en 92. On met en application des solutions technologiques innovantes chez plus de 1500 clients à travers le monde. OK? 25 ans avec Sage et on déploie Sage Intact pour nos clients au Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Europe en utilisant plus de 450 employés dans notre équipe. Et quand on parle de Sage, c'est un leader mondial, okay, des marchés logiciels intégrés de comptabilité, paye, paiement. Okay, il existe depuis 1981. C'est vraiment des solutions robustes, okay, on dit évolutives, qui sont conçues pour aider divers besoins à des entreprises de toute taille. Donc, leur portefeuille comprend des solutions basées sur le cloud comme Sage Intact, entre autres, qui sont vraiment adaptées pour, je crois, les défis des organismes comme le vôtre, comme organismes des OBNL et même d'autres secteurs. On va voir ça un peu plus en détail maintenant. Je vais aborder un peu, on parle des défis que vous faites face aujourd'hui. Okay? Donc, on peut dire que chez vous, tout tourne autour de la mission. Ouais?
C'est là où ce que les entreprises ou dans le monde des affaires, tout le monde court après le retour sur investissement, mais vous courez après votre mission. Puis ça, c'est un différenciateur qui est énorme, qu'on doit considérer quand on cherche des solutions. Puis c'est là qu'on parle, nous, chez nous, de l'importance de trouver un retour sur votre mission. OK? Je vais vous partager un court résumé. C'est un article qui est écrit par un vice-président chez Sage, OK, David Roomer, un expert avec les OBNL. Je veux partager le lien à l'après avec la présentation aussi sur son blog sur LinkedIn. Il écrit beaucoup de blogs sur le sujet. On parle tout d'abord de l'importance que garder les donateurs informés, OK, des mesures financières et non financières, c'est crucial pour vraiment avoir une narration efficace et s'assurer de la durabilité, OK, de la mission. Le retour sur mission doit mesurer l'impact des investissements financiers sur la réalisation de votre mission. OK? Donc, on doit relier les décisions de dépenses spécifiques aux résultats du programme en montrant aux donateurs comme un peu l'efficacité de leur contribution. Et là, les donateurs demandent de plus en plus de preuves du retour sur la mission parce qu'ils veulent s'assurer que les fonds sont gérés efficacement, que le coût d'impact est rapporté de manière transparente. Euh, donc, chez vous, les organismes sans but lucratif canadiens, vous devez lier ça directement des dépenses aux résultats de mission. OK? Pour garder une confiance dans le fond, puis même attirer des nouveaux donateurs, des nouvelles générations. Fait qu'à mesure que vous vous développez, il faut maintenir cette transparence-là et avoir des rapports d'impact peut devenir un défi pour vous dans votre croissance, dans votre développement. Donc, l'utilisation de systèmes de gestion financière comme Sage Intact, c'est là qu'on vient en place, qu'on va en parler un peu plus tard, pour simplifier le suivi des dons, les dépenses, et même comment rapporter les impacts avec des tableaux de bord sur le retour sur la mission pour prouver un peu les fonds qui sont utilisés comme prévu, améliore l'excellence opérationnelle. On prend l'histoire ici de Vitamine Angel, OK, qui on a pu participer à mettre en place Sage Intact, qui ont été capables directement à partir de ça de chercher des gains de plus de 200 000 au niveau de la logistique, OK? Logistique, on parle d'approvisionnement jusqu'à la mise en place de tout ce qui était les matériaux pour aider dans leur mission. Et grâce à ça, ils sont capables de délivrer à plus de 800 000 personnes, femmes enceintes et enfants qui ont de la malnutrition, additionnelle par rapport à ceux qui sont capables d'aller chercher avant d'avoir mis en place un système Sage Intact. OK? Fait qu'on peut voir vraiment l'impact de la mission qui est relié à l'investissement technologique. Fait que même si nous, on est une entreprise à but lucratif, on mesure vraiment notre succès à nous en fonction de la manière qu'on fournit des outils technologiques et une plus grande efficacité, une vision plus approfondie, un impact élargi. Et ça, c'est ça qui vous permet à vous d'avoir une meilleure histoire à partager puis davantage de vie à améliorer. Fait que c'est sûr, chez vous, vous devez toujours maintenant en faire plus avec moins. Comme on peut voir un peu les chiffres, c'est un défi de taille dans la réalité actuelle. Peut-être que ça va changer, mais aujourd'hui, c'est ça qui crée les nouveaux défis auxquels vous devez faire face. Et nous croyons vraiment à la promesse des technologies que c'est une piste de solution pour vous aider dans certains des défis. Et on pourrait sortir encore d'autres statistiques que vous avez probablement déjà pris connaissance ou non, qui démontrent un peu la réalité, comment un OBNL doit se réajuster pour s'améliorer puis automatiser ses processus. Fait que les technologies qui sont constamment en train d'évoluer peuvent aider à réduire ou même éliminer les tâches répétitives à faible valeur. OK? Recopie de données, des choses comme ça, en mettant en place des automatisations pour permettre à vos acteurs clés chez vous de mettre en place leur connaissance et leur expertise avec des choses à valeur ajoutée, on pourrait dire. Comme ça, ils peuvent faire plus analyser des données, analyser des impacts, prendre des décisions au lieu d'être pris à faire de la capture de données et des choses comme ça reliées comme on peut connaître et voir un peu partout là, chez vous présentement. Donc, une nouvelle réalité aussi, c'est le financement social. La principale motivation chez vous, c'est d'explorer
cette option de financement social-là, c'est de diversifier vos sources de financement, d'accéder à du capital, surmonter des défis du financement traditionnel. OK? L'accent mis sur l'impact social et la durabilité, c'est là qui vous pousse encore plus à chercher des solutions financières, OK, technologiques pour aider les finances, qui sont un peu plus sur mesure, qui aident à faire des partenariats collaboratifs, OK, avec comme entre autres des plateformes comme ça. Puis c'est crucial pour vous parce que vous êtes confronté vraiment à des difficultés à accéder à des produits financiers conformes à vos valeurs. Donc, c'est là qu'on peut vous aider à faire une mèche avec ça. Alors, si on se penche un peu sur l'aspect technologique, ou je dirais numérique, ou de logiciels de comptabilité finance, ce qu'on retrouve, premièrement, c'est le manque d'automatisation des processus, puis d'efficacité des organisations. OK? Les nombreux processus, c'est tout manuel, encore, on parle des reporting, les consolidations entre plusieurs entités. Cette approche manuelle, ça fait perdre beaucoup de temps puis ça augmente beaucoup le risque d'erreur. Il y a des inefficacités, des retards souvent qui causent avec des utilisations des systèmes qui sont multiples systèmes qui sont déconnectés, des fichiers Excel, des emails, des courriels, des répertoires un peu partout. Sans un système unifié, okay, les équipes, c'est difficile à garder une cohérence, puis même automatiser les opérations. Fait que ça cause souvent des retards supplémentaires. Ça n'aide pas la productivité, ni des fois même le moral de certaines personnes. Un autre problème majeur, c'est le manque de visibilité, okay, en temps réel sur les indicateurs de performance critiques. Okay. Sans information à jour, ben, on ne peut pas prendre de décision éclairée. C'est ce qui crée la capacité de l'organisation à réagir rapidement quand les circonstances changent n'est pas là. Okay? Les processus de budgétisation, de planification souffrent aussi beaucoup parce qu'il y a de la complexité, puis il y a beaucoup de temps requis, on pourrait dire, pour aller collecter, consolider les données dans différents systèmes. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire une bonne planification et un budget efficace. Okay? Parce que c'est un gros défi, puis on doit ramasser beaucoup de gens, beaucoup de données. Donc, on peut résoudre ces problèmes-là avec une meilleure automatisation des processus. On intègre les systèmes, on donne une visibilité sur les données en temps réel. OK? Puis c'est crucial. Tout ça ensemble, ça va aider à générer des meilleures performances organisationnelles, ça c'est sûr. Si on regarde l'étendue des nouvelles tendances, OK, vous voyez déjà des défis, vous pouvez voir déjà là, des défis opérationnels, humains, technologiques qui s'en viennent vers vous, OK, cette année, l'année prochaine, tout ça. Pour vous poser des questions sur comment les aborder. C'est quoi les coûts, les impacts pour m'adapter à ces tendances-là ou peut-être même si je ne m'adapte pas, c'est quoi l'impact de ne pas m'adapter? Y a-t-il des changements que je n'ai pas vu venir? Peut-être vous voyez des choses aussi que oh, je n'avais pas pensé à ces choses-là. Bien, il va falloir y penser parce que ça peut avoir un impact pour vous aider ou vous nuire. Donc, euh, euh, on a besoin, on croit qu'on a vraiment des différents aspects, mais on va parler plus au niveau des technologies, comment que les technologies maintenant pourraient un peu vous aider en méchant ça avec des aspects un peu plus opérationnels ou humains. Fait que, évidemment, il y a des recommandations qui viennent de plusieurs organismes, OK, comme Canada Helps, tout ça. Et je veux prendre vraiment deux stratégies, on dit essentielles, qui seraient là pour améliorer votre performance puis assurer le bien-être de votre organisation. OK? Donc, on pense qu'il est crucial d'investir dans vos capacités, traiter de manière réfléchie, comme on parle l'épuisement professionnel. OK? C'est important. Vos collaborateurs, c'est votre plus grand atout, puis leur bien-être, ça a un impact direct sur votre réussite. En investissant dans leur développement professionnel et des technologies, on dit, intelligentes, on peut améliorer leurs compétences et la productivité de l'équipe. C'est important de reconnaître puis d'atténuer les facteurs qui amènent ou conduisent vers un épuisement, puis de faire une meilleure gestion des charges de travail, puis une promotion d'un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie privée. Okay? C'est là qu'on voit un bel impact technologique. Okay? Ensuite,
adopter une approche holistique, donc qui va toucher tous les aspects de l'entreprise, de votre cycle de vie, on pourrait dire, avec la transformation numérique. Ça veut dire qu'on adopte, c'est pas juste d'adopter une nouvelle technologie, OK? Mais c'est d'être capable d'avoir quelque chose qu'on va intégrer dans tous les domaines de l'entreprise pour améliorer les processus. On va aller chercher de la valeur, pas juste on a mis un nouveau système, OK? Donc, c'est quoi la valeur pour automatiser des processus, pour aider l'expérience, on va dire, client, OK? Parce qu'un client, c'est qui? Ça peut être un employé, un bénévole, un donateur, OK? Des gens qui viennent pour fournir des rapports. Puis là, on va stimuler l'innovation de ces gens-là parce qu'eux sont sur le plancher et ils vont être capables d'innover un peu grâce en leur mettant en place des technologies qui sont intégrées. OK? Puis là, on fait ce qu'on appelle chez nous un écosystème numérique cohérent, OK? Qui est très agile parce qu'on est capable d'aller obtenir nos objectifs stratégiques plus rapidement, plus efficacement. Donc, il y a une préoccupation commune chez les gens selon laquelle les budgets, l'expertise informatique, c'est rare. OK? Je peux vous dire que souvent, c'est le cas. Euh, et cette limitation, ça rend la mise en œuvre, l'administration d'un logiciel de gestion financière. Ça peut être intimidant, okay? Ça peut être distrayant, c'est même peut être vu comme risqué. Donc, avec des budgets informatiques restreints, c'est crucial d'être très stratégique dans vos investissements et vos dépenses. Vous devez privilégier des solutions qui offrent le meilleur retour sur investissement, OK, ou meilleur retour sur mission, qui s'alignent avec vos objectifs. Puis les logiciels de gestion financière, même s'ils peuvent être complexes, ils peuvent vraiment en réalité simplifier vos processus puis améliorer votre efficacité s'ils sont bien choisis puis bien mis en œuvre. OK? Fait qu'en raison de la rareté de l'expertise informatique qu'on a présentement, vous avez besoin d'une solution conviviale, mais avec un partenaire de services expérimenté. OK? Donc, c'est essentiel chez vous de sélectionner des logiciels qui offrent une formation complète, des interfaces faciles à utiliser, puis un support client qui est fiable, qui est donc une bonne réputation aussi chez eux. Ça l'aide à réduire votre charge de travail chez vous sans nécessairement avoir besoin d'une équipe informatique chez vous et d'assurer une adoption plus fluide là, dans votre organisation. Il faut considérer les risques associés à l'implantation d'un nouveau logiciel. Okay? Ça peut inclure des problèmes de migration de données, intégration de systèmes, de temps d'arrêt. Mais pour réduire ces risques, chez nous, on a une expertise, OK? Puis on est capable, tu sais, il ne faut pas avoir peur, il faut se dire, on peut réduire les risques. Comment on va réduire les risques? Bon, mais il y a un fournisseur réputé, une bonne planification de processus, puis on va s'assurer que les parties prenantes chez vous soient bien impliquées et préparées à faire ça. Là, on va aller plus en détail peut-être plus tard sur comment on est capable de vous aider là-dessus. Mais il y a un impact transformateur à améliorer les technologies de la gestion financière, OK, basées sur le cloud pour les organismes à but non lucratif. Fait que la gestion, les systèmes de gestion sur Info Nuagique qui offrent aux organisations à but non lucratif les mêmes fonctionnalités avancées, performance, sécurité et infrastructure qui sont utilisées par les grandes entreprises. C'est un grand progrès pour vous, souvent parce que vous êtes limité en ressources et en budget informatique, mais vous êtes capable d'aller chercher même qu'est-ce que les grandes entreprises ont, OK, chez vous euh, grâce aux nouvelles technologies, on dit info-nuagique. OK? On peut utiliser maintenant des outils financiers avancés. On est capable d'automatiser des processus qui étaient avant très complexes. On va simplifier la capacité de fournir des rapports et de faire l'analyse des données en temps réel. Fait que ça permet une meilleure surveillance financière, je pourrais dire, puis une prise de décision. Fait qu'on s'assure que chaque dollar qui est utilisé, c'est en lien direct et efficace avec la mission de l'organisation, de votre organisation. Fait en termes de performance, les systèmes infonuagiques là, gèrent efficacement des gros volumes de données et de transactions. Fait que les OBNL, comme vous pouvez comme, évoluer sans avoir de soucis de ralentissement de système ou des soucis autres, parce qu'il y a une grande flexibilité maintenant avec un système comme ça qui peut gérer et s'adapter aux demandes croissantes que vous avez chez vous. Puis la sécurité, c'est un avantage majeur parce que les fournisseurs de systèmes infonuagiques investissent beaucoup
des grandes sommes, des mesures très avancées comme le cryptage de données, des mises à jour régulières, puis la conformité aux normes des secteurs. Euh, Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de si on va se faire attaquer, mais plutôt de quand on va se faire attaquer. Donc, il faut déjà être prêt. Okay? Ce niveau de sécurité, c'est souvent pas accessible pour des petites entreprises qui voudraient faire eux-mêmes avec leur budget et leur propre expertise informatique. Mais maintenant, avec le cloud, c'est rendu possible, puis on peut être sûr que vos données financières sensibles sont protégées contre les menaces. Okay? Donc, les services financiers sur Info Nuagique, ça permet de gérer des finances n'importe où, à tout moment, à travers Internet. Fait que ça élimine le besoin d'acheter du matériel, d'avoir des logiciels coûteux qu'on met à jour constamment nous-mêmes, avec des downtime ou des temps d'arrêt. Tout simplement, puis ça simplifie la gestion grâce à une infrastructure gérée par le fournisseur de logiciels. Euh, Ces services-là sont proposés sous une forme d'abonnement. Puis ça facilite aussi chez vous la gestion du budget parce que ça réduit les frais initiaux qui avant auraient pu être très élevés. Maintenant, c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus facile à gérer. Fait que Sage Intact est spécialisé dans l'aide aux organisations but non lucratif dans tout type, y compris les organisations caritatives, associations de membres, les fondations, les organisations confessionnelles. Ce logiciel, il se distingue par sa capacité de répondre spécifiquement aux besoins financiers des OBNL, parce qu'il offre des fonctionnalités avancées pour la gestion des fonds, la transparence financière. Puis Sage Intact, les organisations plus lucratives, vous pouvez compter sur vraiment une solution qui est robuste puis fiable pour optimiser votre gestion financière puis vous concentrer sur votre mission. C'est un fournisseur privilégié vraiment d'applications financières info nuagiques. La plateforme de gestion comptable, Sage Intact, elle offre des fonctionnalités de contrôle qu'on appelle centralisées. Puis, il permet aussi de redistribuer les responsabilités aux gens, tout au travers d'un même système. Fait que vous pouvez, à partir de là, gérer les fonds par subvention, donateur, programme, zone géographique, même d'autres dimensions. On peut atteindre un niveau de précision granulaire. On définit des budgets pour chaque événement, campagne, des programmes, des bailleurs de fonds. On peut suivre les données réelles pour vraiment créer des contrôles plus stricts et éviter des résultats inattendus. Okay? Et gérer aussi des budgets d'investissement. Il y a de nombreuses organisations okay, qui reçoivent des dizaines, voire des centaines de subventions et des dons dirigés vers des sources de revenus distincts. Les donateurs veulent, à juste titre, savoir comment se portent leurs investissements. Fait que la comptabilité des fonds Sage Intact crée des clôtures, dans le fond, distinctes pour chaque source de revenus et ainsi qu'une série régulière de rapports spécifiques, chacun avec ses propres exigences pour chaque bailleur de fonds. Okay? La comptabilité par fonds Sage Intact permet de générer vraiment des déclarations d'activité, des états de situation financière, des états de flux de trésorerie. Donc, c'est très important et c'est très efficace pour les entreprises comme vous. C'est un logiciel de comptabilité qui est conçu nativement pour le cloud, pour l'info nuagique. Okay? C'est ça qui le rend aussi moderne et très accessible. C'est la seule solution soutenue par l'AICPA qui garantissant une fiabilité et une conformité accrue. Avec le taux de satisfaction client le plus élevé dans le secteur comptable du marché intermédiaire sur le G2, Sage Intact se distingue par sa qualité et son efficacité. Et que son API ouverte permet une intégration facile avec d'autres logiciels critiques. C'est une interface utilisateur qu'on considère qui est moderne okay? Et qui a été conçu pour les directeurs financiers et les équipes financières professionnelles. Fait que Sage Intact, c'est une solution modulaire qui peut vraiment s'adapter aux besoins. Comme vous pouvez voir un peu mon petit écran, pardonnez mon anglais que j'ai pris de la photo, mais on peut voir vraiment différents modules à lesquels on va aller chercher et répondre à nos besoins spécifiques à nous, à l'intérieur du système, mais c'est un système complet. Okay?
Fait que maintenant, place à notre invité spécial aujourd'hui, Madame Kellyanne Pont. Euh, je- Bonjour Kellyanne. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Bonjour. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux gens avec nous qui sont là ce matin, avant qu'on aille plus loin, juste un peu qui sont les Jeux du Canada? Peut-être un peu de parler de ton rôle sur le Conseil des Jeux du Canada, puis votre mission. Oui, absolument. Bonjour à vous tous. Merci pour l'invite d'être ici parmi vous. J'ai bien compris le webinaire et je suis où vous êtes. Nous étions où vous êtes aujourd'hui, j'imagine, parce que nous sommes une organisation à but non lucratif. Je suis la présidente et directrice générale du Conseil du Canada, du Conseil des Jeux du Canada depuis 2021 et je travaille ici depuis 2004. Alors, les Jeux du Canada, notre mission, c'est vraiment de célébrer le sport dans un jeu multisport. Toutes les provinces et territoires amènent une équipe aux Jeux du Canada. Alors, c'est chaque édition, c'est en 2025, sera à Saint John's, les Jeux d'été, puis ensuite 2027 sera à la ville de Québec, les Jeux d'été, les Jeux d'hiver. Alors, je m'excuse, je suis une anglophone, je ferai de mon mieux. Alors, parfois, si je me trompe avec les termes techniques, je dois peut-être parler en anglais, mais je ferai de mon mieux d'être très clair aujourd'hui. Parfait. Euh, Merci, Kélia. Je vais Mhm, juste partager avec les gens un petit peu. Euh, Est-ce que vous entendez bien? mhm. Non, pas encore. Pas le volume. Est-ce que vous entendez? Non, pas encore. Je m'excuse, j'ai oublié de tester si le son passait au travers de... euh, Quand tu partages, Carl, tu peux simplement arrêter ton partage, puis quand tu vas partager, tu vas avoir l'option de partager ton son en même temps. Tu auras les deux. Merci, De rien. merci beaucoup. C'est, je suis dans les technologies. Vous entendez? Oui, oui. Fait que c'est un petit vidéo sur les Jeux du Canada euh, à la ville de Québec. Là, on va passer la prochaine slide. Et je veux maintenant vous présenter un peu. Yes, on va y arriver. Merci. Une autre vidéo. Nous vivons tous un moment, une expérience qui allume notre flamme, notre urgence de se mesurer aux autres, de se dépasser, de se laisser emporter par un mouvement. C'est l'élan qui nous rassemble, qui propulse notre amour du jeu encore plus loin. C'est l'élan qui nous fait rêver plus grand, de porter les couleurs de notre province, de notre pays, de toucher au sommet. Votre moment, il est ici, maintenant. Montrez-nous vos exploits. Alors, je pense qu'on est toutes fiers un petit peu des fois qu'on regarde une mission réussie comme une Marie-Philippe Poulin, qui risque d'être valorisée comme étant une des athlètes là, dans la Ligue nationale féminine de hockey. Là. Puis je pense que c'est un. J'ai bien aimé le vidéo de voir que c'est une fille son parcours l'a amené à participer aux Jeux du Canada et aller dans votre mission. Fait que j'espère que vous avez apprécié un petit peu les vidéos qui sont là. Et
Alors, Kéliane, si on commence un petit peu parler, c'est quoi les problèmes initiaux, là, tu sais, que quand tu étais en poste, tu as rentré, avant de mettre en œuvre Sage Intact, c'est quoi qui vous a poussé sur la plateforme là, spécifique plutôt que d'autres options? On a eu une relation avec Sage depuis 2013. À ce point-là, on a eu des bénévoles, des directeurs en fait, sur notre conseil d'administration qui ont utilisé Sage dans leur vie d'affaires, par exemple, et ils ont amené la solution au Jeu du Canada. On a eu des défis à ce point-là parce qu'on n'a pas bien compris ce que nous avons besoin du système Sage Intact. C'est pas Sage Intact, c'était Sage 300 à ce point-là. Alors, pour commencer, le Conseil des Jeux du Canada, nous sommes le franchiseur des Jeux du Canada et on a, comme d'habitude, 4 Jeux du Canada qui sont dans notre cycle de vie à chaque temps. Alors, nous travaillons encore avec les Jeux de 2023 qui ont été tenus en février l'an dernier et ils doivent fermer leurs portes comme organisation avec des rapports financiers et aussi nous travaillons avec 2029 et même 2031. Alors, on a au moins 4 sociétés hôtesses dans notre cycle de vie et tous les sociétés hôtesses sont des organisations à but non lucratif et ils ont tous des budgets environ, je dirais, 40 à 50, 60 millions chacun. Et nous sommes les responsables pour le Financial Framework des Jeux du Canada et nous sommes les responsables pour modifier et travailler avec le gouvernement pour être certains qu'ils sont tous supportés au niveau financier. Alors, on a eu de la misère avec les systèmes de comptabilité depuis le début et même depuis 2013 quand on était donné quand on a commencé à travailler avec Sage 300. Et ensuite, on a finalement fait un grand projet avec Sage Intact et Vision 33 pour améliorer nos défis. Et j'imagine que j'ai été sélectionnée à parler avec vous tous parce que c'est un bel projet qu'on a eu du succès et j'imagine que c'est pour cette raison, Carl, vous avez demandé d'avoir le Conseil des Jeux du Canada ici. Oui, puis la transition, un peu, comment que ça a été? En fait, les écrans que tu as parlé pendant cette webinaire, on a eu le même objectif qu'on a réalisé en 2021. Alors, notre défi, c'était qu'on a dû avoir Vision 33 ou quelqu'un qui peut comprendre nos besoins de tous les sociétés hôtesses puis mettre, design, un système qui peut être transmis d'une société hôtesse à la prochaine. Et finalement, Sage Intact, info-nuagique, on a eu aussi besoin d'un système info-nuagique. On a eu la misère avec les frais administratifs, les frais d'info technique, info technologique, je dirais. On a eu les sociétés hôtesses qui ont donné au Conseil des Jeux du Canada un système de comptabilité. Mais en fait, on n'a pas eu les ressources humaines qui ont bien compris le système, qui peuvent aider le système, puis agrandir le système. Alors, on a vraiment eu besoin SaaS, OK? Et le ERP, puis on a aussi un warehouse, puis alors, tous nos besoins ont été bien écrits en forme, puis on a fait un grand processus d'évaluation approfondi pour regarder nos besoins et Sage Intact était capable à répondre à tous nos besoins pour les sociétés hôtesses. Oh, wow. Et comment on pourrait dire que ça a comme impacté les relations avec tes donateurs, tes bénévoles, tes bénéficiaires? Oui. Le système pour les rapports, c'est ça, the end game was the reporting. Ouais. Alors, pour être certain que les données et les informations financières ont été bien mises dans le système au début,
de toutes les sociétés hôtesses pour que les rapports à la fin soient complets, détaillés, etc. C'était ça le but et on a finalement réalisé le but parce qu'on a bien décrit les objectifs au début. Oui. Et on a un bel système en Sage Intacct. On a eu une belle relation avec Vision 33 pour décrire et réaliser nos objectifs dans le système. Et finalement, quand nous parlons avec nos parties prenantes, en fait, les gouvernements et même nos partenaires, c'est clair. Nos besoins sont clairs, nos défis sont clairs, l'état financier, c'est extrêmement clair. Ouais. Finalement, on a eu comme 28 éditions des Jeux du Canada et nous pouvons maintenant expliquer le projet et le chemin des états financiers des Jeux du Canada au gouvernement. C'est important. Ah, excellent. Ouais. En tout cas, merci de partager là, ton expérience, tes perspectives. Puis juste en terminant un peu, un dernier aspect, ce serait s'il y a des gens ici là, qui sont là, qui veulent peut-être t'envisager de mettre en œuvre une solution, SaaS ou infonuagique, quelle serait une bonne pratique ou une leçon apprise que tu voudrais peut-être leur partager avant de nous laisser la parole? Continuer. Je dirais it would have been great for me to attend this webinar 3 years ago. Alors, je dis ça en anglais parce que je pense que tu as bien mis sur les écrans les étapes à suivre. La chose la plus importante, c'est vraiment de connaître ou d'évaluer quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous devrez avoir à la fin? Puis, c'est quoi le chemin à suivre? Alors, si tu es clair avec les objectifs et les buts au début, puis tu trouves la solution qui est correcte, puis ensuite le partenaire qui peut vous aider à réaliser la fin, vous êtes en bonne forme pour suivre le chemin. Alors, c'est ça notre histoire. Ça prend des ans, en fait, pour réaliser nos buts à la fin. Et nous sommes là. Alors, vraiment, nous sommes heureuse de notre partenaire et nous vous remercions tous, Sage Intacct puis même Vision 33 pour nous avoir aidés. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Kellyanne. Je sais que ton temps est précieux, puis je te remercie d'être venu avec nous ce matin partager ça. Puis j'espère qu'on va se reparler bientôt. Oui, merci. Donc, suite à notre petite présentation de Kellyanne, on va passer une courte démo. Je pense que les gens veulent voir un peu, ils entendent le Sage Intacct, ils entendent je pense, les bénéfices ou les valeurs ajoutées. Fait que mon collègue Dominique va présenter ça. Dominique, est-ce que tu es prêt à pouvoir peut-être nous démontrer ton écran avec nous montrer la solution? Oui, bien sûr. Ouais, je vais commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez voir le Sage Intacct? Oui, on peut voir ton écran. Excellent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Sage Intacct. Intacct est une solution infonuagique depuis le début. La solution peut être accédée de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile qui a accès à l'Internet. Sage utilise les plus récentes mesures de sécurité et de sauvegarde aussi. Depuis, la base de données peut être au Canada. Juste pour vous indiquer, toutes les mises à jour avec Sage sont faites automatiques, donc c'est pas nécessaire d'avoir des mises à jour appliquées par l'extérieur. Et toutes les fois qu'on a des mises à jour, on a les informations pertinentes les nouveaux changements au système. Sage aussi est un système conçu pour l'informatique et pour sortir les rapports. L'une des choses d'avantage avec Sage, c'est les tableaux de bord. Ici, on peut voir les tableaux de bord qui sont de base avec Sage. Dès les tableaux de bord, on est capable de changer nos dates, par exemple. On est capable de changer de nos entités. Comme Canada Games, chacun des jeux ont leur propre entité ici. Et de nos rapports ici, de nos tableaux de bord, on est capable de descendre dans les transactions. Ici, on peut voir l'opération des dépenses. Ensuite, on peut même se rendre au rapport du grand livre qui nous donne plus de détails. Et on peut même aller jusqu'à l'écriture. De l'écriture journalière, on peut même se rendre jusqu'à la facture si on veut. Donc ça, j'ai vraiment conçu
pour vous donner l'information que vous avez besoin. De plus, c'est très facile de changer les affichages et on peut apporter toutes sortes d'affichages dans le système. OK? On peut même apporter nos Canadiens de Montréal si on veut. Maintenant, on va passer un peu au grand livre. Au grand livre, ici, on est capable de rentrer nos budgets. Nos budgets peuvent être tous les comptes du grand livre et aussi par nos dimensions. Si on vient voir notre budget ici, on peut voir les détails qu'on est capable de rentrer. Par exemple, on peut les rentrer par l'établissement, on peut les rentrer par la classe, les clients, fournisseurs, collaborateurs, etc. Du grand livre aussi, on est capable de faire nos écritures journalières, faire nos écritures d'entrée de régulation, d'autres mots, les entrées de fin d'année, et faire des entrées périodiques qui sont auto-reversantes. Aussi, du système, on est capable de fermer nos périodes pour nos entités spécifiques. Maintenant, nous allons aller la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie est l'endroit où est-ce qu'on peut gérer nos banques. Nos banques, on est capable de faire des flux bancaires. Avec les flux bancaires, on est capable de faire l'approchement bancaire beaucoup plus automatisé. Toutes les transactions sont ici de notre système intact et ici, on a toutes les transactions de notre banque. Il nous suffit juste à faire un lien entre les deux pour faire notre rapprochement bancaire. De plus, lorsqu'on a fini notre rapprochement bancaire, on est capable d'aller voir toutes les informations du passé. Tout l'historique de tous nos rapprochements sont sauvegardés dans le système automatiquement. Et d'ici, on est capable de générer nos rapports. Maintenant, nous allons aller voir la gestion d'achat, ce qui est très important pour les compagnies à but non lucratifs. Notre flux d'achat peut être changé par rapport à l'entreprise. En d'autres mots, on peut optimiser notre propre circuit. De base, on est capable de faire une demande d'achat, faire un bon commande, recevoir la marchandise et créer la facture. Et nous sommes capables d'avoir une approbation à chacun des niveaux. À chacun de ces niveaux, les approbations peuvent être par département, peuvent être par valeur, ils peuvent être aussi par personne spécifique. Donc, on est capable de vraiment optimiser le système à nos besoins. De plus, lorsqu'on fait nos approbations, ça envoie un courriel directement aux gens qui ont besoin de faire l'approbation. Et lorsque tout est terminé, on est capable de voir nos bonnes commandes avec l'historique qui nous représente que cette bonne commande a été convertie dans une facture et même l'historique de l'approbation. Que ceci nous indique que Emma, l'utilisateur numéro 1, a pu faire l'approbation de cette bonne commande. Semblable sur le côté des ventes, on est aussi capable de faire des flux spécifiques à nos besoins. On peut toujours commencer avec une devise à la commande, à le traitement de la commande et ensuite la facturation et faire nos propres étapes. Une des parties importantes de la gestion des ventes et de la gestion de nos clients, c'est pouvoir automatiquement envoyer et imprimer nos documents. Donc, ceci nous permet d'avoir un système où est-ce qu'on peut choisir les dates d'échéance pour imprimer nos factures et ensuite tous les envoyer automatiquement. Si on a les courriels d'attacher nos clients, ils vont apparaître automatiquement pour nous aussi. Une des parties importantes pour les gens qui maintiennent le site, comme nos contrôleurs et nos comptables, c'est aussi d'avoir le contrôle de vérification. Le contrôle de vérification nous permet d'avoir des étapes nécessaires pour compléter nos tâches. Une des étapes populaires, bien souvent, c'est la fin du mois. Donc, lorsqu'on vient à la fin du mois ici, on peut voir tout de suite les tâches qu'on doit faire, qu'on doit accomplir, ainsi avec la date et les gens responsables. Donc, ces tâches, ces vérifications de contrôle peuvent être créées pour les fins de mois, peuvent être créées pour des rapports spécifiques qu'on doit générer pour nos fournisseurs ou nos gestionnaires et autres fonctions. Donc, tout ça pour souligner que Sage est une solution qui est désignée à être partagée et conçue pour multidimensionnel. En d'autres mots, n'importe quelle transaction qu'on crée dans le système,
on peut attacher des différentes catégorisations. Et toutes ces catégorisations sont importantes pour générer nos rapports à la fin de l'organisation. Intact ici, par exemple, on peut juste voir qu'on peut facilement naviguer aux différentes entités qu'on a besoin et toutes ces entités vont partager la même liste de fournisseurs, même liste de clients et le même grand livre. De plus, lorsque ça vient à la sécurité, chaque utilisateur peut avoir leur propre sécurité et peuvent avoir une sécurité en fonction de rôle qui fait très facile à générer le système. Intact est un système avec plusieurs modules. On peut voir que des exemples ici de certains modules. Et aussi, à cause qu'il y a un API ouvert, c'est facile à créer des intégrations. Il y a déjà beaucoup de compagnies qui ont des intégrations préfaites avec Intact. Merci pour votre temps. Si jamais vous voulez d'autres présentations, on est bien content de vous aider. Maintenant, je vais céder la parole à Carl. Merci Dominique pour la démonstration. J'espère que vous avez bien aimé voir un peu rapidement l'ensemble des fonctionnalités. Je vais passer maintenant peut-être à la dernière section où on parle un peu comment se passe une recherche de besoins, des solutions qui vous sont apportées. Fait que Vision 33 peut faciliter l'implantation de Sage Intacct. Fait qu'on offre une expertise spécialisée puis une gestion de projet structurée avec des personnes comme Dominique, qui n'est pas un présentateur et qui est un directeur de livraison qui participe vraiment là, aux livraisons au Canada là, et je pense même aux États-Unis pour Sage Intacct. Donc, on a des connaissances vraiment approfondies sur les meilleures pratiques, les processus spécifiques d'implantation de logiciels Sage Intacct, puis on effectue des analyses de besoins dans votre organisme. On va configurer le logiciel pour répondre à des besoins, puis on va assurer une migration fluide des données à partir de vos systèmes existants. Puis on offre une formation complète aux utilisateurs pour vraiment aider l'adoption rapide et efficace du nouvel outil. Puis on offre un support continu post-implantation qui aide à maximiser l'utilisation de Sage Intacct. On fournit des mises à jour, évidemment, Sage Intacct fournit des mises à jour régulières, des solutions de dépannage, puis vraiment des conseils. Donc, c'est là qu'on rentre en place, on aide à mettre la valeur ajoutée constamment avec nos clientèles pour garder un contact avec eux. Et qu'on pense qu'avec ça, là, vous êtes capable de tirer parti pleinement là, de toutes les fonctionnalités avancées de Sage Intacct. Suite à ça, vous pouvez voir aussi sur mon écran, on voit des mots là, comme Saltbox ou iDocuments. Donc, Saltbox, c'est une propriété de Vision 33. On a utilisé notre expertise, notre savoir-faire pour connecter à tout ce qui existe sur le cloud. OK? Puis à partir de ça, on va connecter à des sites web, des logiciels de gestion de clients avancés et autres. Même si vous avez des applications qui sont propres à vous, qui interagissent avec vos bénévoles, par exemple, ou vos donateurs, vous voulez garder cette application-là et la connecter. Notre outil, c'est un outil de connecteur cloud qui va permettre de parler avec Sage Intacct directement avec vos outils qui sont peut-être propriétaires à vous. iDocuments, c'est un système fantastique d'automatisation. Donc, si vous avez un grand volume, par exemple, de factures fournisseurs qui rentrent chez vous, les gens passent beaucoup, on utilise le lecteur OCR qui va lire toutes les factures. Il va toutes les entrer dans le logiciel et créer des factures fournisseurs de façon automatique, okay, avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est quelques-unes des fonctionnalités ou plus-values qu'on est capable d'apporter chez vous, chez Vision 33, avec Vision 33 chez vous. Excusez-moi. Je pourrais aller un peu plus loin aussi dans les meilleures pratiques d'implantation. Je ne veux pas déborder dans le temps non plus. Je vais laisser place aussi à des questions. Mais quand on fait une implantation, c'est crucial là, de faire vraiment une analyse approfondie des besoins, okay? Pour vraiment être capable de comprendre vos objectifs, comme un peu Kellyanne nous a partagé aussi. Hein? C'est quoi vos processus actuels? C'est quoi les attentes que vous avez pour qu'on puisse être capable de bâtir un plan de projet là, détaillé et réaliste chez vous. Puis là, on va vraiment impliquer ce qu'on appelle les parties prenantes à partir du début de projet, vraiment pour comprendre leurs besoins, préoccupations. Ça l'aide la gestion du changement aussi, entre autres, qui est peut-être le point numéro 4. On met ça ensemble. Là c'est de mettre en place vraiment une formation complète, continue, pour vraiment assurer la transition, là, on va dire en douceur. Et ça l'aide les employés à se sentir à l'aise avec le système et à vraiment l'utiliser efficacement dès le début. Hein, on sait,
Si ça ne marche pas bien au début, là, les gens vont tout de suite créer une résistance et pas vouloir aller de l'avant, puis ça va créer des difficultés. Et là, et certainement aussi, c'est important d'effectuer des tests rigoureux, valider les données qui ont été migrées, les processus automatisés, puis s'assurer que ça fonctionne. Fait qu'avec toutes les années d'expérience qu'on a, c'est sûr qu'on a une méthodologie de réalisation de projet qui est étoffée. Vous m'excuserez mon anglais. Je n'avais pas eu accès à la traduire pour la présentation, mais vous pouvez voir ici, là, nous, on parle d'un projet qui peut durer seulement 6 semaines. OK? Du moment qu'on débute le projet et que vous dites on est prêt à partir puis on assigne nos ressources, on peut être prêt à partir en 6 semaines chez vous. Donc, on parle en 2 mois là, entre on veut partir puis on est live, puis maximum, là, c'est très réalisable dans un projet de type rapide qu'on va utiliser les fonctionnalités standards du système. C'est très commun chez nous de faire ça en 6 à 8 semaines. Puis peut-être aussi terminer, en vous montrant que, évidemment, regarde, on a des clients formidables chez nous. OK? Donc, les Jeux du Canada. Mais on a plusieurs clients de plusieurs types, OK? Qui ont certains buts lucratifs, beaucoup à but non lucratifs. Alors, je vais peut-être te demander s'il y a des questions. Je pourrais. Maria, as-tu aligné des questions que je pourrais peut-être répondre, qui pourraient nous poser à nous ou à Dominique, à moi ou Dominique? Oui, il y avait une question. Est-ce que Sage Intacct est différent de Sage 50? Oui. Ben, Dominique peut peut-être parler un peu plus de ça, là, mais oui, effectivement, c'est très différent, là. Ça a été bâti en partant pour être un système cloud infonuagique, avec toute une façon de penser qui est différente là, dans son approche. Oui. Et autre question, est-ce que Sage Intacct peut être relié à un CRM existant? Dominique, oui. Oui, certain. Sage Intacct était conçu avec une intégration native avec Salesforce, mais la solution peut être aussi intégrée avec n'importe quelle solution CRM. Donc, des options qu'on a fait ici à Frontier 33 et d'autres partenaires aussi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. À propos du Oui, Sage, je bonjour. pense. Ouais. Oui, Bonjour. Oui, bonjour. c'est ça ma question. Est-ce que c'est une formation qu'on peut suivre, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous former pour Sage Intact? Oui, normalement, on essaie de prendre les besoins directs de l'entreprise pour faire une formation personnalisée à l'entreprise. OK? Mais il y a énormément de matériel et un écosystème Sage Intact qui permettrait à quelqu'un de lire, comprendre, puis voir comment ça fonctionne aussi par lui-même de façon générique. OK? Parce qu'on comprend que chaque entreprise, même si ça peut être des entreprises qui sont très similaires, peuvent avoir des besoins différents, ne vont pas créer des entités de la même façon, ne vont pas attribuer les coûts, les dépenses de la même façon, mais ça se ressemble énormément. Donc, on peut aller chercher une formation sur comment rentrer des factures fournisseurs, ça va être très similaire. OK? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, puis je me demandais à qui on doit s'adresser. Est-ce que c'est toujours à Espace BNL ou... Non, ben à ce moment-là, par la suite, vous pouvez communiquer avec nous directement. Espace OBNL va pouvoir partager nos contacts et vous pouvez communiquer avec moi directement. Puis on peut vous aider, vous guider vers des besoins là, de formation ou voir un peu plus loin, dans le fond, comment Sage Intact. Puis on peut personnaliser un peu une présentation à vos besoins. Vous nous parlez un peu de votre entreprise, puis là, on va vous montrer, ben, voici comment vous pourriez utiliser chez vous. Je crois que vous êtes de chez Entre Parents de Montréal-Nord. Donc, Oui, on c'est ça. pourrait vous montrer un peu comment ça peut répondre à votre besoin D'accord, spécifiquement pour merci. vous. Merci. Donc, je peux voir. Ouais, je pense qu'il y avait des questions aussi, des gens qui posaient des questions pour intégrer l'intelligence artificielle vers Sage 300. Oui, il y a des possibilités. Juste à rentrer en contact avec nous, là, ça nous ferait plaisir de pouvoir aider les gens. Il y a beaucoup qui s'en va. J'en ai pas parlé aujourd'hui. L'intelligence artificielle, je crois que c'est tout le monde en parle. Et là, c'est quelque chose qui s'en vient. Et on va en parler de plus en plus. Je me fais poser plus de questions que je me suis jamais fait poser avant sur c'est quoi
comment que l'intelligence artificielle est imbriquée dans les logiciels. Puis on va le voir, j'en ai parlé, mais dans des mots cachés. On appelle ça de l'automatisation. Mais ce qui est en fait, c'est que le système va être capable de façon intelligente de comprendre les besoins ou les actions qui sont à prendre, puis va suggérer à votre employé, la personne qui travaille avec le logiciel, quoi faire. OK? Puis il va lui donner des alertes, puis il va faire des recommandations. Ouais, peut-être tu devrais faire telle action, peut-être tu devrais faire telle action. Et même, on s'en va vers où est-ce que le système va prendre des actions après avoir reçu une directive de l'employé, va faire des actions. OK? Donc, c'est un peu vers là qu'on s'en va. Okay, fait que je pense qu'on parlait des gens qui veulent savoir si peut-être Syngentax est trop gros ou trop petit. On peut vous aider à évaluer là, le besoin pour voir. C'est sûr que les plus petites entreprises, des fois, Syngentax n'est peut-être pas le meilleur produit pour vous, mais on est capable de vous aider puis vous guider pour vous informer là-dessus, là, puis vous donner des exemples des clients qui sont peut-être de la même taille que vous, puis peut-être vous pourriez parler avec eux aussi. On a fini, Bien, hein? merci beaucoup, Carl. Ben oui, fait que ça tire à sa fin. Je pense que ça a suscité énormément d'intérêt pour cette belle présentation. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, en fait, à vous quatre, donc, qui avez partagé votre expertise, Carl, Dominique, voyons, Kéliane et Maria. Donc, merci beaucoup. Pour ce qui est de la suite, Nissa, tu posais la question aussi comment les rejoindre. Tu peux aller directement sur notre site Internet. Il y a le bottin et Sage fait partie du bottin. Donc, il y a tous les coordonnées, tout ça. Fait que c'est rempli de ressources là, également. Fait qu'il n'y aura pas de problème là, pour les rejoindre là, pour la suite. Fait en vous souhaitant un très beau vendredi, un beau week-end. Puis merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphanie, merci à tout le monde. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir.